Ce matin, Ambroise, vous nous emmenez au zoo, mais pas n'importe lequel, le plus ancien zoo scientifique du monde. Ça veut dire quoi, Ambroise, un zoo scientifique ? Alors ça veut dire qu'à son ouverture en 1828, le zoo de Londres n'était pas accessible au grand public. Il était réservé uniquement aux naturalistes, parmi lesquels par exemple Charles Darwin, qui a longuement observé les animaux du zoo pour peaufiner sa théorie sur l'origine des espèces. Alors 200 ans plus tard, bien entendu, ce zoo est maintenant accessible à tous, mais il n'a pas perdu son approche scientifique. Chaque année à la rentrée, le zoo pèse et mesure minutieusement chacun de ces animaux, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Charline Madini. Si certains redoutent l'épreuve de la balance après les excès de l'été, eux s'y prêtent volontiers. Les manchots font même sagement la queue. Pour ce singe écureuil, en revanche, il faut ruser. Du pop-corn judicieusement offert et le tour est joué. Et tant pis s'il est déconseillé de se peser après un repas. Au zoo de Londres, 14 000 animaux se succèdent à la pesée annuelle des pensionnaires. Le poids est un indicateur précieux pour nous. C'est un marqueur de bonne ou de mauvaise santé. Et il permet aussi de détecter des animaux qui attendent des petits ou qui s'apprêtent à muer. Ça nous apprend plein de choses sur eux. Combien pèse Franck le suricate ? Il semble impatient de le savoir. Et un poil scandalisé par ses 700 grammes. Même la BBC relaye l'événement en direct sur son antenne, commenté comme une compétition sportive pendant des heures. Voici l'un des poids lourds du zoo, Kiburi le gorille. L'an dernier, il pesait 87 kilos. La taille aussi est méticuleusement relevée à l'aide d'une toise badigeonnée de curry pour attiser la curiosité des tigres. Nous nous assurons que toutes ces données sont partagées avec les zoos du monde entier. Elles alimentent une base de données accessible aux naturalistes sur toute la planète. À Londres, cette grande pesée est reconduite chaque année depuis l'ouverture du zoo. La plus ancienne trace en est cette photo d'un crapaud en 1923. Un siècle plus tard, son descendant se prête au jeu, le regard toujours impassible. Lui ne se fait pas de soucis pour sa ligne. Magnifique reportage. Ambroise, il n'y a pas que les animaux qui passent sur la balance chez vous. Dites-nous tout. Certains élus locaux aussi. Là, c'est énigmatique, hein. Oui, c'est une drôle de tradition, je vous le concède, dans une petite ville qui s'appelle High Wycombe, à l'ouest de Londres. Chaque année, le maire et ses adjoints passent l'un après l'autre sur une grande balance face à la foule. S'ils n'ont pas pris de poids par rapport à l'année précédente, alors ils sont applaudis parce qu'on considère qu'ils ont travaillé dur. En revanche, gare à eux s'ils ont pris des kilos, parce que là, c'est un concert de huées. On suppose qu'ils se sont engraissés aux frais du contribuable. C'est une tradition qui date du XVIIe siècle, qui est encore appliquée aujourd'hui, avec beaucoup d'humour, hein. Personne ne prend tout cela bien au sérieux, évidemment, et heureusement. Merci beaucoup, Ambroise. Passez une belle journée du côté de Londres.